Donc Camille Théron, je suis rentrée à l'Agro Paris donc en 2004. Je me suis retrouvée en prépa bio et retrouvée à l'agro un petit peu par hasard entre guillemets, mais ça m'a bien plu. J'avais fait une spécialisation GIP et du coup je suis allée assez naturellement vers un stage de fin d'études chez Danone, premier boulot chez Nestlé et du coup deuxième chez Mondelez, donc food industry jusqu'au bout. On est dans un monde qui est tellement intégré que je trouve que c'est dommage de se limiter à uniquement la France comme visibilité sur la manière dont les gens fonctionnent, la manière dont les gens travaillent, la manière dont les entreprises fonctionnent et travaillent. On gagne à s'exposer à d'autres pratiques et à s'exposer à d'autres cultures. Du coup, je suis rentrée chez Mondelez en France et après j'ai bougé sur l'Asie du Sud-Est dans un rôle de project manager. Donc pour des projets d'innovation, de nouveaux produits, mais aussi de changement de produits, changement de recettes, changement de packaging, changement de tout ce qu'on peut changer sur un produit. Et donc le rôle, c'est vraiment de faire de la coordination entre toutes les différentes fonctions de l'entreprise, trouver le compromis et ce qui est le mieux pour la boîte, mais le moins contraignant pour chacune des fonctions, sachant que dans une organisation de cette taille, de toute manière, les fonctions ont des objectifs qui sont des fois complètement opposés. Je suis venue sur un rôle qui était Asie du Sud-Est, qui a ensuite été étendu à Asie-Pacifique et ensuite à Asie-Middle East-Africa. Et du coup, maintenant, mon poste, c'est en majorité de la gestion d'équipe en fait. Après 10 ans à la sortie de l'agro, je suis toujours un peu en train de me réorienter et de partir vers des trucs, plus de la sustainability. Le problème qu'on a, je pense, à l'heure actuelle, c'est que du coup, il y a eu du RSE qui s'est installé, plus ou moins profondément dans les entreprises. Et en fait, là, pour moi, on arrive à un moment où ça suffit plus et il faut vraiment que la sustainability, le développement durable devienne sous-jacent dans l'intégralité de ce qui se passe dans une entreprise. Et là, dans la région, en Asie, on est quand même au cœur de toutes ces problématiques. Parce que à Singapour, on a un phénomène qui s'appelle le haze tous les ans en septembre, qui correspond à la période où en Indonésie et en Malaisie, les communautés locales brûlent de la forêt pour pouvoir planter plus de palmes. Au final, c'est un symptôme de quelque chose. Donc, on est vraiment au cœur de l'endroit où il va falloir changer les choses. Donc, là, je viens de finir un cours avec le Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Et où, du coup, c'est un peu le même principe de dire on prend des gens qui sont dans le business et qui ont envie de faire bouger les choses et on leur explique comment faire de l'intrapreneuriat ou de l'intra-activisme à plein de fourmis, on arrivera bien à faire bouger les choses à un moment. Je pense pas que c'est une histoire de plus grosse responsabilité, je pense qu'on a une plus grosse appétence pour le sujet. Globalement, c'est compliqué de faire agro sans finir par se poser la question quel est le futur de l'agriculture, quoi. En termes de responsabilité et de potentiel d'impact, clairement l'agriculture c'est un énorme source d'émissions. Mais typiquement, par exemple, dans la banque, la question de qu'est-ce qu'on finance et où on envoie ses investissements et son argent, pour moi, a un potentiel d'impact à court terme qui est bien plus important dans chaque domaine de l'industrie et de l'économie. Et il y a des choses à faire et des choses à changer. En tant que citoyenne, la première chose à laquelle on est exposé en Asie, c'est des systèmes qui finalement fonctionnent sans être des vraies démocraties et du coup ça fait un peu réfléchir. On apprend assez vite à arrêter de penser que le modèle européen est la panacée et on a tout résolu chez nous et du coup c'est ce modèle-là qui va marcher pour tout le monde dans le monde entier. Après, d'un point de vue professionnel, l'Asie c'est génial. Et c'est quand même une région où il y a plus d'opportunités, les choses bougent plus vite. Les locaux bougent plus vite, il faut rester motivé, dynamique pour rester compétitif par rapport aux locaux. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur d'accepter des boulots qui ne sont pas forcément dès le début l'idéal. Et puis finalement, on fait son chemin en fait. Il n'y a pas de mauvais chemin. Et pour ceux qui ont un plan, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire et qui savent comment super, c'est nickel et tant mieux pour eux. Mais moi, j'étais pas comme ça. Et au final, 10 ans plus tard,
je suis sur un poste qui me plaît, dans une région qui me plaît, en train de faire un espèce de virage vers un truc qui me plaît encore plus, c'est ok d'y aller progressivement. Go slow to go far. Basically, it's fine.